Bonjour à tous et bienvenue. Enfin, j'ai un peu le sourire, mais après 2 décennies de dictature, d'abus en tout genre, notamment vis-à-vis des personnes les plus pauvres et les plus faibles, le football haïtien commence une petite étape vers ce renouveau et sa libération. La FIFA ayant officiellement mis fin à l'ère d'Adou Jambar suite à la suspension à vie de l'ancien président de la fédération haïtienne pour abus sexuels systémiques sur mineurs, maintenant un comité de normalisation a enfin été nommé. On l'avait annoncé en décembre, la FIFA aura mis un peu plus d'1 mois pour le composer et il est de 4 personnes. Madame Michaëlle Jean, la nouvelle présidente, donc pour ce mandat de 2 ans jusqu'à fin novembre 2022 à minimum, peut-être qu'il sera reconduit pour plus tard afin de rénover tout le football haïtien. Alors on va évidemment parler de Madame Jean, de Madame André, de Monsieur Sévère et de Monsieur Létang, les 4 personnes de ce comité-là. Mais avant toute chose, on va revenir sur le compte-rendu de la FIFA qui a posé un rapport de 45 pages disponible en anglais sur son site internet. Parce qu'évidemment, cette affaire d'abus sexuels sur mineurs, j'en parle maintenant depuis quasiment 8-10 mois même. J'ai écrit de nombreux articles dans le Guardian avec Ed Arons et Alexis Mick. Et pour tous ceux qui me suivent, vous savez à quel point ça m'importe, vous n'avez même pas idée. Peut-être que tiens, je vais mettre en post-production, vous pouvez écouter ici là, lorsque Monsieur Jambar a été officiellement suspendu par la FIFA, j'étais en train de parler avec un journaliste pour une interview autour de mon métier et de tout ça, pour Reporter, voilà, en direct ce que ça a donné, ma réaction. Attends. Au moment où on se parle, le communiqué vient de tomber. Attends une seconde. On va le découvrir ensemble dans ta voix. J'aimerais recevoir un message, nouvelle info pour la sanction de Jambar. La chambre de jugement de la commission indépendante sanctionne Yves Jambar. Attends. Yes! Là, ce que vous entendez, chers auditeurs, c'est sans filtre et c'est un pur moment de podcast et de radio. C'est absolument incroyable. Oh mon dieu! Attends, je mets un truc. Va sur le site de la FIFA, ça y est, FIFA.com. D'accord. Ok. Oh putain, j'en tremble. Bon, comme vous pouvez entendre, j'étais assez émotif et j'avoue avoir versé ma petite larme. Mais j'étais pas le seul parce que ça représentait tellement de sacrifices. Un jour, je sais pas s'il y aura un documentaire ou que sais-je sur cette aventure, mais vous imaginez même pas ce que ça représentait. Les sacrifices, les nuits sans sommeil, terminer à 4-5 heures du matin, avoir une vie complètement changée par cette affaire. Et donc forcément avoir des liens aujourd'hui avec Haïti et son peuple qui dépasse tout ce que j'ai pu imaginer. D'ailleurs, ça c'est un héros les gars, tout ça l'ouverture, mais on aura le temps un jour d'en reparler. Bref, comme je le disais, le rapport de la FIFA, tout ce qu'on a expliqué en fait sur le Guardian, sur la chaîne, etc., qui d'ailleurs aujourd'hui me valent certaines attaques, je vais juste à leur donner, voilà, la réponse est le point 136 de la FIFA, regardez comme vous pouvez le voir, donc je vais traduire. Monsieur Jambar a été impliqué dans des abus sexuels de joueuses féminines, incluant des mineurs qui ont été ou qui résident encore au centre. Alors le centre, c'est le centre FIFA Goal, qui est un genre de centre de formation, si vous voulez, un genre de Clairefontaine local qui se situe à la Croix des Bouquets, près de la capitale Port-au-Prince. Donc son comportement implique également de harcèlement sexuel et d'autres formes d'abus sexuels, comme cela a été reporté par plusieurs victimes et témoins. Les abus ont été commis dans diverses locations et par différentes personnes à l'intérieur même de la Fédération haïtienne de foot, occasionnant donc des viols et également des grossesses ainsi que des avortements. J'en avais parlé souvent. C'est un peu dur parce que je sais qu'il y a des filles qui ont avorté très jeunes à 15 ans, parfois 15-16 ans. 4e point, Monsieur Jambar voyageait et faisait voyager avec lui souvent des joueuses, notamment mineures, en dehors du centre, sous le prétexte de les accompagner chez le docteur ou pour d'autres circonstances. Monsieur Jambar a également utilisé de sa position de président de la fédération haïtienne dans le but d'obliger des filles, notamment mineures, à s'engager avec des activités sexuelles avec lui, en leur promettant de l'aide, ou également les menaçant de tuer, simplement de supprimer leur carrière de footballeuse. Et donc ensuite, vous pouvez voir les 2 autres points qui sont à mes yeux très importants, c'est que Monsieur Jambar, donc d'Adou, il y avait tout un réseau avec lui, comme on le dit, de personnes dirigeantes de la fédération officielle qui participaient également dans les abus sexuels de joueuses mineures. Et donc là, comme on pouvait le voir, le comité éthique continue l'enquête. Donc, bien entendu, félicitations à la FIFA pour cette décision. D'autres jugements sont en attente. Notamment, j'espère que la procédure va bientôt être ouverte contre le vice-président, Monsieur Rosny Grant, patron de la CONA, la commission d'arbitrage, qui est un peu le dadou de l'arbitrage. Et ça va être l'un des dossiers de ces prochains mois. Combien de personnes de la CONCACAF et de la FIFA et des gens externes, c'est-à-dire qui ont été employés par la FIFA pour faire des audits, ont obtenu des faveurs sexuelles, c'est-à-dire des filles, des jeunes arbitres et des jeunes filles, en échange sans doute de la fermer, puisque ce petit manège a duré depuis 2 décennies. Je le rappelle. Donc, combien de personnes sont impliquées? Selon mes enquêtes actuellement, j'en suis déjà à 7 officiels, CONCACAF et FIFA.
Et je pense qu'on est simplement au début. C'est un réseau de criminels sexuels, sans doute le plus grand réseau jamais démantelé de criminels sexuels d'une fédération footballistique pour le moment. D'autres cas arriveront, je suis en train de travailler avec d'autres personnes, il y a notamment un énorme cas en Afrique sur des petits garçons, on en reparlera bientôt, c'est le travail que je suis en train de faire. Mais cette vidéo elle n'est pas faite pour ça, elle est faite pour parler de l'avenir, parce que comme je vous le disais, le football haïtien auréolé de sa demi-finale de Gold Cup, magnifique, bravo staff, bravo joueurs, parce que vous n'imaginez même pas les conditions, le manque d'organisation, et cette fédération de brigands qui était dirigée non pas par Monsieur Jean-Bart Dadou, mais par son fils en sous-marin, Papito, qui était donc le chef réellement depuis longtemps. D'ailleurs, celui qui utilisait la signature électronique du secrétaire général, Monsieur Carlo Marcelin, coupable, Monsieur Papito, de plein de détournements et d'autres choses. J'espère qu'un audit financier le montrera et que ce monsieur sera également banni à vie du football. On rappelle également la présence de Miguel Trujillo, banni également à vie par la FIFA, qui est un agent de match colombien. On évoquera le team manager, Monsieur Chachou, Richard. Alors là aussi, on était dans le folklore intégral. Monsieur Grégory Chevry, et toutes ces personnes-là qui ont gangréné la fédération, ça fait qu'on repart de zéro. Pour vous donner un indice à quel point la corruption était énorme, par exemple, vous pouvez obtenir des bus, par la CONCACAF, etc. Mais la fédération disait non, nous on veut juste l'argent. Et donc, même pour acheter par exemple des malles afin de transporter le matériel en sécurité, on disait non, ça sert à rien. Quitte à ce que les joueurs se fassent voler, parce que des fois c'était par sac de sport, il y a eu des fois où il y avait des coups de couteau dans les sacs et on volait même le matériel des mecs. Ça posait pas de problème, des joueurs ne voulaient même plus venir en sélection parce qu'on les volait littéralement. Il y a des joueurs qui devaient payer, il y avait des deals avec des agents, enfin bref. Ces gens-là ont essayé de gratter de partout. Je rappelle pour l'anecdote que le fils de Dadou, Papito, a trouvé le moyen quand même de se faire virer des impôts d'Haïti où il travaillait. Ce qui est quand même une performance quand tu vois le degré de corruption. Donc, là aujourd'hui, feuille blanche. On repart de rien du tout. La FIFA nomme Madame Michaëlle Jean, donc femme très connue en Haïti. Alors, elle est née en Haïti, mais elle a surtout exercé en Amérique du Nord, principalement au Canada, où elle a été notamment gouverneur du Canada. Donc, évidemment, rôle politique, diplomatique, et j'ai presque envie de dire qui de mieux qu'elle pour prendre à bras le corps ce dossier d'abus sexuel. Et pourquoi pas appeler le président haïtien, Monsieur Jovenel. Parce que Monsieur Jovenel, d'ailleurs, même si vous m'écoutez ou vous conseillez, vous attendez quoi? Non, parce qu'il y a eu des plaintes même au tribunal contre Monsieur Jean-Bart. Qu'est-ce que vous attendez pour aller le chercher? Alors il a été blanchi, alors qu'il n'y a même pas de mise d'inculpation, enfin, dans une pantonomie de justice avant la décision de la FIFA, sauf que là aujourd'hui le monsieur a fui. Il a fui, est en République dominicaine au moment où on se parle. Pourquoi fuir? Qu'est-ce qu'attend la justice? Moi, j'ai parlé à certaines personnes de l'appareil judiciaire haïtien. Alors, à part faire les zélés et jouer à celui qui a le plus d'ego, vous faites quoi en fait? Vous faites quoi? Je sais bien que, malheureusement, les Haïtiens souffrent aujourd'hui d'un état où il y a beaucoup de soucis, notamment sur la situation sécuritaire, les kidnappings se poursuivent, les assassinats, etc. Il y a quand même là un dossier important et surtout médiatique à l'international, ce serait bien de réagir quand même. Évidemment, je suis à la disposition de tout le monde, du comité et de la justice, afin de continuer à faire le ménage. Donc Madame Michaëlle Jean, qui a forcément un pouvoir politique très fort, j'espère qu'elle va prendre ce dossier à bras le corps, et si elle a besoin de quoi que ce soit, il y a d'autres personnes évidemment qui l'aideront, parce que c'est nécessaire d'aller au bout, que ces gens-là terminent en prison. On a fait une première étape, on n'a pas tout fini. Dans ce comité, elle va être aidée de la vice-présidente, Madame Monique André, un tandem de femmes pour diriger la fédération, avait aidé par deux avocats des droits de l'homme, Monsieur Jacques Létang, qui était présent en Haïti, et Monsieur Yvon Sévère. Donc, ce panel-là, on se doute bien, aura pour but de nettoyer, c'est la priorité pour que les filles soient safe, et que les coupables et les complices soient tous châtiés et soient très très loin du football, et que derrière, je l'espère, instruire des dossiers en justice pour dire que l'impunité des criminels sexuels, notamment sur mineurs, bah non, il faut arrêter. Faut arrêter ça, ce grand délire. Mais sauf qu'il y a aussi toute la partie sportive. Et là, il y a un chantier colossal. C'est-à-dire que début mars, tu as la qualification, les tournois de qualification pour les Jeux Olympiques des moins de 23. Qu'est-ce qui va se passer? Fin mars, tu as le début des qualifications mondiales 2022 pour la sélection A, où il n'y a plus d'entraîneurs, des joueurs qui étaient dégoûtés, qui ne voulaient même pas venir. Tu avais le problème des équipements, mais là c'est bon aussi, on a finalement réussi à en retrouver, parce que pareil, les mecs s'étaient barrés avec les équipements, tant qu'à faire, quand tu es braqueur, autant aller jusqu'au bout. Donc il y a tout ce niveau-là. Et comme je vous le disais aussi, le championnat national, cette formule à 16 équipes, est-ce qu'elle convient réellement au football haïtien, vu sa situation économique et la situation économique du pays? La violence qui aujourd'hui s'invite également dans les terrains de foot. Une pensée d'ailleurs pour ce pauvre monsieur, tué d'une balle dans la tête lors de la finale. Et oui, la finale, dernière finale. Les images, je préfère pas les montrer, parce qu'on me les a transmises, c'est absolument horrible. Évidemment, paix à son âme, mais il y a toute cette situation sécuritaire, quid de la commission de discipline, quid bientôt de la CONA, puisque M. Grande, c'est M. Dadou de l'arbitrage, donc il va falloir également réformer tous les arbitres haïtiens. D'ailleurs, petite parenthèse, comment se fait-il que Haïti n'ait eu aucun arbitre lors des dernières Gold Cup? Je veux dire, il y a quasiment tous les pays de la CONCACAF qu'en ont, sauf Haïti.
On va pas me dire que les jeunes arbitres haïtiens, hommes et filles, ont moins de compétences que les autres. Il y a un chantier qui va arriver. Mais d'un autre côté, il faut pas oublier qu'Haïti, c'est une terre de foot. Et quelle terre de foot, les gars. 74, évidemment, pour ceux qui sont hors de l'île, évidemment dans l'île, c'est la seule participation au mondial. Alors certes, c'est un héritage du duvalierisme qui investit énormément dans le football, on aura le temps d'y revenir, puisqu'Haïti aurait très bien pu se qualifier également pour le mondial 70, où ils perdent en finale. On pourrait y revenir avec un parcours qui a été homérique. L'édition d'après, ils sont aussi à 2 doigts de se qualifier, mais il y a eu moins d'investissement qui avait été mis dans le football, il y aura encore d'autres choses à dire. Mais c'est cette génération-là, Philippe Vorbe, Wilner Nazer, qui a ensuite été parti en France, qui vit d'ailleurs toujours en France, Manu Sanon évidemment, Pierre Bayonne, le gardien Henri Francillon, et Haïti ensuite a eu certes connu des vaches maigres, les années 90 notamment, avant depuis les années 2000, de par aussi les enfants de sa diaspora, a donné un nouveau souffle à l'équipe, et voir aussi certains grands noms comme Jean-Jacques Pierre, la carrière qu'il a fait, Franz Bertin, bravo à lui, et tant d'autres qui ont écrit quand même de très belles pages. Ces mecs-là, il faut aussi leur rendre hommage, et c'est ce qu'on va essayer de faire, vous allez voir ces prochains mois, avec un grand travail. J'essaierai d'organiser un livre caritatif dédié à une association que je vais moi-même créer avec le concours de certaines familles, de certaines filles, afin de faire une opération concrète pour mettre un point final à tout ça, sans doute pour la restructuration de l'école, c'est-à-dire que tout l'argent que je vais récolter par cet ouvrage, qui sera donc un ouvrage caritatif en hommage au football haïtien, un peu comme j'ai fait sur Beautiful Game, mais spécialement sur Haïti, il y aura plein de choses à dire, et ce sera reversé à cette association que je vais créer, j'espère finir ça ces prochains mois. Donc s'il y a des anciens joueurs, dirigeants, coachs, etc., n'hésitez pas à me contacter en rapport du football haïtien, parce que ce serait pour vous donner la parole, parce que l'histoire du football haïtien, elle ne se résume pas à ce dictateur et ce violeur, mais elle se résume aussi à de très très belles personnes, et en Haïti, j'ai eu la chance d'en découvrir des merveilleuses. Donc merci à vous pour ça, merci à vous pour la confiance, et puis un dernier mot, j'espère que le football haïtien sera bientôt libre, parce que c'est ce qui compte. Allez.